Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter vos autres placements comme l'ascendant ou le signe lunaire ou encore les signes où vous avez des amas planétaires. Je vous rappelle également que ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions, des énergies simplement, dont vous pouvez vous saisir pour avancer. Et faites toujours preuve de discernement en comprenant bien que tout ne peut pas résonner avec vous ni vous concerner directement. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine pour vous les cancers. Ok, alors nous avons la carte du Verseau qui est une carte qui vous pousse à élargir vos horizons, à élargir vos perspectives, dans certains cas à sortir d'une façon de penser habituelle, d'un schéma de croyance, d'un système de croyance, d'habitude. C'est aussi quelque chose qui vous pousse, pour d'autres, à élargir vos perspectives grâce à un influx de connaissances, qui vous pousse à rechercher comment vous pouvez vous développer, vous déployer et également comment vous pouvez gagner aussi en visibilité pour certains et certaines d'entre vous dans un projet. Ça peut vous mettre aussi en contact de nouvelles technologies. Par exemple, si vous êtes, si par exemple vous développez une activité, vous allez peut-être avoir besoin de vous faire connaître dans certains réseaux. Ça peut aussi indiquer la rencontre de personnes qui sortent de l'ordinaire, en tout cas, ou de votre ordinaire à vous. Alors, c'est aussi quelque chose qui peut vous positionner d'une certaine façon dans le collectif. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour les cancers. Elle est venue toute seule. Et nous avons le chaudron. Donc ici, effectivement, c'est une carte qui enrichit. C'est important avec le chaudron de s'assurer que l'on nourrit en fait toutes ces parts. Et c'est important si par exemple vous avez mis de côté peut-être votre développement personnel, spirituel, de reprendre les choses en main. Si au contraire vous ne faites que vous consacrer à ça, n'oubliez pas que vous êtes incarné dans un corps physique et que ça fait aussi partie de votre apprentissage et des expériences que vous devez mener, etc. C'est important aussi avec ça de comprendre que si par exemple je reprends l'idée de quelqu'un qui cherche à se faire connaître, ça vous dit que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour parvenir à cela, qu'il faut garder patience et persévérer finalement dans la voie, dans ce que vous développez.
c'est quelque chose aussi qui vous pousse à cultiver et à ressentir la richesse sous toutes ses formes à l'intérieur de vous. Donc, si c'est un défi, c'est que vous allez peut-être, effectivement, trouver ça difficile. Peut-être que vous allez être appelé à le faire par les circonstances extérieures. Parce que vous allez peut-être, il peut se passer quelque chose qui va mettre à mal certaines de vos croyances ou une part de votre confiance. Et la carte qui est tombée ici, c'est la carte du souvenir, de la remembrance. C'est la mémoire, le souvenir, tout ce qui refait finalement surface pour mieux être transformé peut-être en passant tout ça dans le chaudron. Je trouve que du coup c'est très très bien trouvé. Et peut-être que du fait de la présence de la carte du Verseau ici, une perspective totalement nouvelle et différente va être de rigueur, va être de mise, pardon, pour justement vous permettre de trouver un état de richesse intérieure. Ce que je vois surtout avec cette carte, et parce qu'elle vient en positif, c'est ce que vous apporte la semaine, c'est que finalement, vous allez peut-être avoir un tout nouvel éclairage sur certaines situations. C'est-à-dire que vous allez voir les choses au-delà, en fait, de vous-même. Vous allez porter ça au-delà de vous-même et être capable de vous inscrire et d'inscrire ces expériences dans un contexte supérieur. Et peut-être que justement, vous allez avoir cette capacité à comment dire, à comprendre et à voir certaines situations, certaines émotions, certaines blessures passées comme ce qu'elles sont, c'est-à-dire une expérience porteuse de leçons. Et ça va vous apporter un éclairage tout à fait différent parce que du coup, plutôt que de le voir sous forme de souffrance, vous allez le voir sous forme d'apprentissage et de compréhension. Et c'est quelque chose qui va vous aider. Alors, quel autre message ou conseil pour vous les cancers pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023? Je crois que vous l'aviez, je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez la semaine dernière. Lâchez-vous. Donc, ça va bien aussi avec cette énergie du Verseau qui nous fait vraiment nous déployer et sortir des limites du connu. Et ici, vous voyez, c'est très joli. J'aime beaucoup ces couleurs. Il y a quelque chose de très léger dedans et à la fois d'inspirant. Et ça me fait penser, vous savez, alors c'est comme un kaléidoscope. C'est peut-être d'ailleurs un kaléidoscope, où en fait, à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui se déploie et on voit des motifs différents à chaque fois. Et c'est un petit peu ce que je vois ici. Et c'est un petit peu comme si vous alliez revisiter avec un état d'esprit différent, à chaque fois différent, certaines situations. Peut-être que vous allez faire un jeu de rôle tout seul, toute seule, qui sait. Je me souviens d'ailleurs, ça me fait penser, ça va peut-être pas vous parler du tout, mais c'est quelque chose que, donc à l'époque où donc j'étais vraiment
vraiment très 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 mal, donc physiquement et psychologiquement, hein, j'étais totalement effondrée, je marchais plus, enfin bref. Et donc j'ai décidé, plutôt que d'arriver à des mesures extrêmes, de tenter le MDR. J'avais jamais tenté. Et parce que j'arrivais plus du tout à retrouver en moi certaines choses. Et à un moment donné, une fois, donc c'était un psychologue qui était aussi praticien MDR, il m'avait fait faire voilà, je vais dire une activité. Il m'avait fait imaginer en fait ma naissance comme je la désirais. Alors ça allait voilà, de la naissance, hein, l'accouchement, à l'accueil par mes parents, etc., etc. Voilà, ça peut être, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, c'est un truc auquel je n'ai pas du tout pensé depuis des années, mais voilà, c'est pour montrer en fait, ce sont des petites choses aussi qui peuvent nous aider à adopter une perspective différente. À voir au-delà de la situation qui est juste nous, et de prendre en compte aussi le reste pour prendre une forme de distance en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Outre ces considérations émotionnelles, vous êtes la 4e guidance. Tout tourne autour de ça, sachant que la carte du cancer est sortie 2 fois. Elle est sortie avec les béliers, elle est sortie avec les gémeaux. Les béliers? Non, c'était les taureaux. Avec les taureaux et les gémeaux. Il y a des nettoyages, des possibilités de nettoyage émotionnel très puissants en ce moment. Très puissantes. Je parle de possibilités. Allez, les cancers, pour la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Et nous avons le 10 de bâton. Et là, spontanément, ce 10 de bâton, vous voyez, j'y vois tout ça là. Et donc, il est positif puisqu'en fait, pour moi, vous allez avoir l'occasion, et je crois que c'était d'ailleurs un des messages de la semaine dernière, vous êtes en passe vraiment de vous délester de quelque chose que vous avez traîné en vous, avec vous, sur vous, pendant bien trop longtemps. Et ça va bien d'ailleurs aussi avec cette carte du lâchez-vous, appréciez de jouer. Pour pouvoir se lâcher, pour pouvoir apprécier de jouer, on doit poser le fardeau, parce que sinon on ne peut rien faire. Hein. C'est compliqué. Enfin, après, bon, il y en a qui s'entraînent effectivement, qui courent avec du poids, etc. Mais on n'est pas dans ce... Voilà. Hein. On n'est pas dans ce type de, de situation. Alors, vers quoi est-ce que cela vous amène? C'est magnifique. Ça vous amène vers l'étoile. C'est-à-dire que vous allez retrouver finalement, grâce à cette espèce de transformation, de transmutation, vous allez retrouver finalement l'étoile qui vous portait, qui vous guidait par le passé, et certainement beaucoup plus de possibilités de réaliser finalement ce qui vous tient à cœur. Et vous allez voir les choses sous un angle tout à fait différent. C'est-à-dire que ce qui était peut-être encore jusqu'à présent sombre ou voilé va être lumineux et éclairé. Voilà. Donc autour des énergies du passé, nous avons le chevalier de denier. Donc il s'agit d'une situation, quelle qu'elle soit, sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps, sur laquelle vous avez vraiment fourni quand même pas mal d'efforts, pour laquelle, pardon, vous avez fourni pas mal d'efforts,
où vous avez une progression, on va dire, assidue, méthodique. Et vous avez commencé à entrevoir hein, le bout du tunnel. C'est magnifique parce que nous allons vers le 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, alors il peut être aussi bien sur un plan relationnel qu'il peut également se situer en vous. Donc ici, on a l'accord parfait, l'alliance parfaite de vos parts, pourquoi pas, mais ça peut être également la possibilité de rencontrer l'âme sœur, en fait, hein, qui va vraiment vous aider à vous déployer par la suite pour les personnes qui sont seules. Mais vous voyez, c'est l'étoile qui est là, ici. Elle est aussi ici, entre les deux personnages. Donc, que ce soit, et l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs, que ce soit en vous que cette alliance se produise, ou que ce soit avec quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui va, comment dire, vraiment vous faire avancer de façon considérable. Alors, qu'est-ce qui vient autour de ce 10 de bâton? Ok, nous avons le 5 de coupe. On est vraiment, c'est très fort. Hein, donc, il y a vraiment des choses qui vont émerger et que vous allez réellement avoir la possibilité de voir différemment. Hein, et donc, vous n'allez plus voir, en fait, les 3 coupes brisées, éteintes, mais vous allez voir, finalement, ces 2 belles coupes lumineuses et pleines. Et voilà, c'est grâce à quelque chose il y a un déclic qui va se produire. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 2 de coupe? Nous avons la reine de denier. J'adore. Hein. J'aime beaucoup. Donc là, ici, c'est vraiment vous, finalement. Ça peut... Attention, ça n'exclut pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, mais en ce qui vous concerne, on passe, regardez, vous passez vraiment un cap puisque vous passez de ce chevalier de denier à cette reine de denier. Alors, on n'est pas encore tout à fait au bout du chemin, mais on a quand même accompli un grand pas. Et là, vous allez être beaucoup plus en alignement, beaucoup plus ancré, beaucoup plus dans l'appréciation aussi de ce que vous avez et de ce qui vous fait, en fait, vous-même. Donc, ici, nous avons le 7 de coupe. Donc, il y a plusieurs... Ce 7 de coupe, c'est un petit peu ce verso qui donne un champ d'action, un champ de possible, un champ des possibles bien plus vaste et qui vous pousse à examiner une situation sous des angles différents, avec plein de possibilités différentes. Alors, autour des facteurs ambiants, qu'est-ce que nous avons pour les cancers pour la semaine du 13 au 19? Nous avons le magicien, j'aime beaucoup. Donc, on a vraiment cette idée d'une nouvelle possibilité. Alors, on peut très bien ne pas du tout être dans quelque chose d'émotionnel, hein, mais dans quelque chose que vous avez entrepris sur le plan physique et matériel. Et on a vraiment quelque chose qui se transforme comme si vous alliez trouver un moyen beaucoup plus facile d'atteindre votre objectif, mais en plus qui fait appel à des talents que vous avez, que vous n'aviez jamais pensé utiliser. Au niveau des émotions intérieures, nous avons les amoureux. Donc, on est vraiment dans cette très belle énergie où vous allez aussi trouver cet amour de vous. Ça peut aussi indiquer le sentiment amoureux, bien entendu, que vous allez peut-être avoir. Et c'est quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Et vers quoi allons-nous pour terminer?
le 9 d'épée. Donc, ce 9 d'épée, c'est pas cette carte que je voulais prendre, mais je l'ai prise quand même. C'est bien ce que vous allez, ce dont vous allez vous débarrasser. C'est-à-dire qu'en fait, vous portiez ça jusqu'à présent comme un fardeau, mais en fait, c'était beaucoup plus que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes, finalement, elles ont aussi quelque chose, et ça vient, ce 9 d'épée, finalement, vient boucler la boucle, vient complètement confirmer ce que vous apporte ici cette résurgence d'émotions anciennes. Eh bien, vous avez la chouette qui est là. Donc là, en fait, vous allez sortir du 9 d'épée, puisque de toute façon, vous déposez le fardeau, hein, on est d'accord, et vous allez enfin comprendre la leçon qu'il y avait derrière tout ça. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.